Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon évidemment, et aujourd'hui il y a des news qui sont tombées, des nouveaux coffrets assez incroyables qu'on va aller voir ensemble, une annonce sur un peu plus de détails des produits qui vont arriver avec l'extension 10.5 Pokémon Go qui sera à l'honneur pendant cet été. On va aller voir tout ça ensemble, comme d'hab n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos et des actualités Pokémon. Bientôt les 1800 abonnés, je vous réserve une petite ouverture comme d'habitude. Donc n'hésitez pas, let's go voir tout ça. Alors on va commencer par un coffret qui est super sympa, ça va être le coffret Hachicateur. Donc le coffret Hachicateur qui vient de Légende Arceus, comme vous le savez. Donc nouvelle évolution d'un sécateur qui est à l'honneur juste ici avec un coffret qui est ma foi très très joli. Comme vous le voyez ici, on va avoir 6 boosters, donc assez cool. À noter bien sûr que les boosters dans le coffret ne sont pas forcément ceux qui vont se retrouver dans le coffret final, dans le sens où là on a 6 boosters, on peut voir du star étincelant, du point de fusion, mais c'est des images qui sont utilisées en premier lieu par les fournisseurs, etc. pour vendre les produits et montrer un peu, avoir une première impression aux vendeurs pour voir un peu les produits qu'ils achètent. Mais les boosters à l'intérieur ne sont pas contractuels, donc ils peuvent changer pour le coup. Ceci étant dit, le coffret dans sa globalité est plutôt sympa. J'aime bien le petit mélange de vert et de jaune avec la petite teinte qui est dorée, du coup, qui est propre au V-Star. Deux cartes promo, donc une V-Star promo et une V promo. Ça, c'est vraiment assez cool. Ces deux cartes qui vont être en SWSH, donc pour Sword and Shield. Et vous savez que les cartes promo du coup de Sword and Shield portent tout simplement ces initiales-là pour ce qui est de la numérotation. Donc ce n'est pas des cartes qu'on va retrouver dans une extension et qui vont être recyclées dans ces coffrets comme on a pu avoir certaines fois, notamment avec les coffrets de Noël où le lot classe V, d'épée bouclier de base ou de style de combat s'est retrouvé en promo et ce genre de choses. Là, c'est vraiment des promos qui sont propres à ce coffret. Et ça, c'est assez cool parce que ça apporte de la rareté. Et la rareté, on aime ça bien sûr quand on collectionne. Donc, assez sympa. Ce nouveau type de coffret qu'on avait déjà vu à l'occasion de la sortie du Lucario V-Star, donc le coffret Lucario V-Star qui est plutôt cool, que je vous ai déjà présenté par le passé. Donc c'est le même principe, on va avoir deux cartes promo, une V Full Art et une V-Star, et on va avoir 6 boosters également dans ce coffret là je crois. C'est ouais, 6 boosters. Donc c'est exactement le même coffret mais transposé sur un sécateur, pourquoi pas. Ça peut être un coffret qu'on va revenir, enfin qu'on va voir pardon revenir périodiquement. Donc notamment peut-être tous les mois, tous les 2 mois, ou peut-être il va sortir en double. Hein. Peut-être il y aura un côté Lucario, un côté avec Hachicateur. En tout cas, ça sera le 27 mai en Amérique. Donc on peut le voir sortir chez nous dans les mêmes eaux pour le moment. Après on ne sait pas si on va vraiment le voir sortir. Mais pour le coup, si le Lucario a été annoncé, je pense que clairement le Hachicateur on va l'avoir aussi. Alors je ne sais pas si à l'époque on nous parlait d'une date, ouais le 8 avril. Donc 8 avril et l'autre c'est en mai. Donc on va avoir à peu près un mois de décalage entre les deux. Ce qui est assez sympa. Donc c'est peut-être un coffret qui va revenir périodiquement tous les mois. Un nouveau coffret de ce style-là. Avec une jumbo également sur le côté en V-Star. Alors les jumbo, vous savez que moi j'ai commencé à faire la collecte. Ça commence à être assez cool de faire la collecte de jumbo. Parce qu'on a des jumbo V-Star ou V-Max Alternate. On commence à avoir des jumbo qui sont pas mal du tout. Voilà, contrairement au jumbo V qui était un peu éclaté qu'on avait avant. Et en plus de ça, maintenant ils sont tous à la même dimension. Voilà, avant on pouvait retrouver sur différents coffrets V des jumbo qui n'avaient pas la même taille et bah du coup on pouvait pas les ranger, c'était un peu nul. Là il y a un meilleur travail qui est fait à ce niveau là aussi. Donc voilà, coffret assez sympa, 6 boosters, 2 cartes promo, un jeton plus une carte promo. On a même un pins juste ici et le petit truc V-Star qui sert un peu à rien parce que on peut... C'est même pas un magnète, tu peux pas le couler au frigo, tu peux rien faire avec, c'est juste pour poser. Bon, pourquoi pas, peut-être il sert dans le TCG, si jamais il y a des gens qui jouent au TCG aujourd'hui, peut-être c'est un jeton V-Star, je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'aime beaucoup ces coffrets-là, voilà. J'aime beaucoup ces coffrets-là. Je pense qu'on pourra les retrouver quand même pas mal. Hein. Je pense pas que ça sera des coffrets limités. Après, ça reste mon avis, je peux complètement me tromper là-dessus. Je pense que c'est des coffrets qu'on pourra retrouver alors. À l'instar des coffrets VMAX qu'on a eu récemment, qu'on a pu retrouver un peu partout, ils sont même sortis dans les Leclerc, etc. Même s'il n'y a pas eu énormément de stock, il y en a quand même eu. Je pense que ça va être à peu près le même principe pour celui-là, sachant que à l'époque, il y avait quand même Piroli, Voltali, Aquali qui étaient 3 coffrets, tout simplement,
de la même, du même produit, mais c'était 3 coffrets avec des images différentes, parce que vous savez que c'est considéré pareil par Poké Company, quand ils livrent par exemple les boutiques, avec un carton de 6 ou de 12 coffrets, va y avoir tout simplement dedans les coffrets Aquali, les coffrets Voltali et les coffrets Aquali, Voltali, Pyroli, pardon. Donc on va avoir ces 3 coffrets là dans le même nombre, c'est en fait produit de la même façon. Donc tout ça pour dire que normalement je pense qu'on pourra retrouver des stocks. Après c'est pas le Pokémon de l'année non plus, je le trouve quand même assez cool. Et on voit que on a de plus en plus de coffrets. Donc assez sympa. À voir ce que ça va donner du coup cette première news. En tout cas assez intéressant. On va avoir également l'annonce des produits Pokémon Go. Je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet pour parler un peu de ce que je voyais sur les sets, etc. Peut-être un Mewtwo devant un building, des choses assez sympas. Surtout des cartes qui vont être assez particulières parce que c'est des Pokémon qui vont évoluer dans le monde réel, entre guillemets. Je suis pas fan de la 3D, mais s'il y a des alternatives sympas qui sortent, c'est vrai que il y a moyen d'avoir quelque chose de vraiment sympa. Après, c'est mon point de vue et mon point de vue uniquement pour le coup. Mais du coup, on commence à avoir une panoplie d'items qui se dévoile. On va avoir du coup 3 coffrets différents. Un pour la team jaune, un pour la team rouge et un pour la team bleue. Donc les 3 teams de Pokémon Go, on voit qu'à l'intérieur, on a 6 boosters plus une carte promo. Donc ça sera forcément pour moi... vu que c'est une trainer, parce qu'apparemment c'est une trainer qui est au milieu, donc regardez, un pins représentant de l'équipe, 6 boosters d'extension et une carte promotionnelle qui semble-t-il représentera soit Blanche, soit Canela, soit Spark. À savoir les capitaines des équipes, donc ouais, forcément ça va être ça. Après je vous avoue que moi je les vois mal sur une carte dresseur, bon. On verra bien ce que ça va donner, en tout cas des coffrets propres au point 5, vous savez qu'on a des coffrets assez spéciaux, destinés radieuses, destinés occultes, ce genre de choses. On va avoir des coffrets assez sympas. Donc on va avoir également une liste avec le détail des produits qui vont sortir en même temps, voilà. On va avoir coffret dresseur d'élite, donc ça vous savez les ETB bien sûr, donc ça c'est sûr comme d'habitude les points 5. Collection premium Pokémon Go, collection spéciale Pokémon Go, collection Pokémon Go, boîte Pokémon Go, boîte Pokéball Pokémon Go, mini boîte Pokémon Go, deck combat V Pokémon Go, collection rangée deck, collection avec pins Pokémon Go. Donc les collections avec pins, normalement ça sera des coffrets de 3 boosters, ça a toujours été ça, vous savez, les petits coffrets qu'on avait de destinée radieuse, destinée occulte, où il y avait 3 boosters, donc je pense que ça va être clairement ça, pour le coup. On va avoir également, comme d'habitude, droit à la valisette, très bel item, donc valisette pour les points 5, donc ça va être assez cool. ETB, comme je vous l'ai déjà dit, bon ça, rien à dire dessus, vous savez que c'est l'item qui est un peu GOAT dans tout ça, et l'item à avoir. On va avoir également, du coup, ces coffrets-là, et puis on aura forcément aussi peut-être des petits tripacks à avoir avec une carte promo. C'est ce qu'ils ont fait sur Destiny Occult, malgré le fait qu'il y avait des pinbox, il y avait aussi des tripacks. Donc je ne sais pas à voir. Après, à part ça, on va avoir des petites Pokéballs, mais le fait que ça soit Pokémon Go, ça m'intrigue un peu, parce que les Pokéballs, la plupart du temps, reprennent tout simplement une nouvelle collection, puis 2 autres qui sont déjà sortis à un moment. Donc les Pokéballs, c'est un peu la surprise. Le truc est fermé à l'intérieur, vous pouvez voir ce que vous avez. Et des fois, il y a des Pokéballs assez sympas qui sortent, donc on sait jamais. Imaginez qu'il y a un petit booster qui soit pas vintage, mais on va dire un peu plus ancien, peut-être du Soleil et Lune, ça peut être cool. Il peut y avoir des bonnes surprises. On va suivre ça de près. Bon, dès combat V, je suis pas spécialement fan. Les cartes commencent à être sympas, ils commencent à mettre des promos sur les decks qui sont assez cool. Mais pour le coup, moi, c'est pas ma tasse de thé, surtout pour jouer. De toute façon, les decks, c'est pas de la collection. Enfin, vous pouvez collectionner les decks, mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus intéressant et le plus populaire à collectionner en ce moment. Donc voilà pour tout ça. On va avoir également tout ce qui va sortir, range deck, protège carte, ce genre de choses. Et puis voilà pour les infos d'aujourd'hui. Allez, petite news assez sympa pour finir ça sur une note assez légère. Des cartes qui vont sortir tout simplement dans la prochaine édition Time Gazer. Donc on va avoir tout simplement Ptittar, Tétard. C'est Ptittar, Tétard, Tarpo. Non, c'est Tétard ça. Merde. Il s'appelle comment lui déjà? Tétard? Non, Ptittar, Tétard, Tarpo, Tartare. Voilà, c'est bon. Ça y est, oh, j'en perds mes mots même sur les Pokémon de la première gêne. Franchement, c'est n'importe quoi. Bon, à part Tarpo qui est sorti dans la version. Bon, voilà du coup pour cette petite news assez sympa, des infos assez croustillantes. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ne pas rater ça, n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement. Vous êtes énormément à regarder sans être abonné. Et ça me fait mal. N'hésitez pas à me faire plaisir, à mettre un peu de baume au cœur. Comme ça, on fait une petite ouverture. On se fait peut-être un tirage au sort aux 2000 abonnés avec un truc sympa à gagner. On ne sait pas, peut-être. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Prenez soin de vous et de votre collection, évidemment. Ciao, ciao.